Nous avons 15 minutes à passer ensemble pour évoquer, sous l'œil d'une des plus grandes institutions bancaires françaises et 9e au niveau européen, on va y revenir, la FinTech vue de la banque et la disruption digitale vue de la banque. Donc, première question, M. Perrol, en quelques chiffres, le groupe BPCE. D'accord. Bonjour d'abord à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Quelques mots peut-être sur BPCE, sur le groupe. Notre groupe est un groupe jeune puisqu'il est né en fait il y a 7 ans. J'ai la chance de m'en occuper depuis sa création en 2009. Le groupe BPCE, c'est 108 000 banquiers et assureurs dans 70 pays et pour 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Alors évidemment, on n'est pas trop dans le... On n'a pas l'air comme ça, on n'a pas vraiment une tête de FinTech, hein, compte tenu de ce que nous sommes. Pour vous en dire un petit peu plus, nos 24 milliards d'euros de revenus, j'arrondis, hein, c'est 2 tiers de revenus dans à peu près 2 tiers sur de la banque des particuliers, des artisans et des PME. Donc c'est la banque d'État, entre guillemets, les banques populaires, les caisses d'épargne, de grandes marques, mais aussi le Crédit Foncier, Banque Palatine, à travers, ça fait ça, une quarantaine de banques différentes. Nous sommes aujourd'hui principalement dans ce métier-là, à 98% sur le marché français. Et puis 15% de nos revenus, c'est la banque de grande clientèle, qui est développée par Natixis, dans le métier global, dans les principaux pays du monde. Et 15% de nos revenus, c'est de la gestion d'actifs. Pour le compte de nos clients, nous gérons aujourd'hui un peu plus de 800 milliards d'euros d'actifs. Pour le compte de nos clients dans tous les pays du monde, nous distribuons dans 23 pays et nous sommes notre principal marché, c'est le principal marché mondial de la gestion d'actifs, c'est le marché américain. Voilà, donc le groupe BPCE est un groupe très divers, très décentralisé dans son fonctionnement aujourd'hui. Il a une particularité supplémentaire qu'il faut donner, qui est très importante, c'est que le groupe appartient à ses clients, puisque notre groupe est coopératif, c'est-à-dire que 9 millions de nos clients, sur les 36 millions de clients qu'a le groupe, sont les propriétaires du capital de 35 banques régionales qui détiennent ensemble notre groupe. Donc c'est, voilà, en France, 20%, un peu plus, 21-22% des dépôts et des crédits, des dépôts collectés en France, des crédits faits en France, un peu plus d'une carte bancaire sur 4 distribuée en France, l'est par une banque du groupe. Voilà, c'est à peu près la part de marché consolidée du groupe aujourd'hui. Nous sommes le 2e groupe bancaire en France, pas le 2e groupe bancaire français, mais le 2e groupe bancaire en France par les parts de marché. Et nous sommes, pour la rémission de nos péchés, je crois, considérés comme un groupe systémique mondial, et donc l'une des 30 institutions qui, si elle devait avoir des problèmes, ferait apparemment trembler le monde. Nous, on ne le vit pas comme ça, hein, je vous rassure. On n'a pas l'impression de faire trembler qui que ce soit. On essaye simplement de servir nos clients au mieux. Et juste un dernier mot sur les chiffres. Combien d'agences et de collaborateurs en agence à peu près Aujourd'hui, on a 2 grands réseaux en France, qui sont les banques populaires et les caisses d'épargne. Ensemble, un peu moins de 8000 points de vente, 8000 points de vente dans toutes les régions, avec une densité qui est très variable selon notre implantation régionale. Mais 8000 points de vente, un peu plus de 4000 en caisse d'épargne, un peu plus de 3000 en banque populaire, et au total un peu moins de 8000 en réduction depuis quelques années. Voilà, c'est à peu près ça le groupe aujourd'hui. On reviendra d'ailleurs sur les sujets de transformation du réseau. Première question dans le cadre de cette journée, évidemment, il y a le mot FinTech. Donc, oui. Comment voyez-vous les FinTech aujourd'hui, ce buzz au sens large, dans l'environnement français, voire européen? Alors, d'abord, les FinTech pour nous, je ne sais pas bien ce qu'il y a derrière les FinTech. Nous, on voit des entreprises qui nous intéressent beaucoup à différents titres. On voit des entreprises qui ont parce qu'elles ont sur nous un grand avantage en fait. Nous avons d'autres avantages, mais elles ont sur nous un grand avantage, c'est qu'elles partent de la feuille blanche. Et donc,
elles ont une capacité à développer des idées avec des méthodes et selon des moyens qui nous intéressent parce que elles ont une vision qui peut être complètement différente des marchés qui les intéressent et sur lesquels elles veulent développer de l'usage pour leurs clients. Elles ont une façon de travailler qui nous intéresse également parce que ça n'est pas notre façon de travailler, en tout cas à aujourd'hui, en tout cas pas complètement notre façon de travailler. Et donc, ce sont d'abord des entreprises sur lesquelles on porte un regard extrêmement curieux, extrêmement intéressé, extrêmement curieux. Ensuite, sont évidemment des concurrents, puisque certaines commencent à réussir très bien dans le domaine et sur les marchés qu'elles se sont fixés. Et donc, ce sont des concurrents, et comme tous les concurrents, on essaie de les observer, de les regarder, de comprendre ce qu'ils souhaitent faire et comment ils souhaitent travailler avec nos clients, puisque nous, on a les mêmes clients. Et puis, ce sont des partenaires possibles aussi. Nous travaillons aujourd'hui avec un certain nombre d'entreprises qui sont, entre guillemets, labellisées FinTech. Nous avon dans notre groupe, qui est un groupe qui intègre peu, on est un groupe très décentralisé, donc on est un groupe qui sait faire vivre dans son environnement des modèles extrêmement différents. On a développé, par exemple, une petite entreprise, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, qui s'appelle S-Money, qui est dans l'encaissement pour compte de tiers, qui est dans le paiement pour peer-to-peer, dans le secteur des paiements, qui vit dans notre écosystème BPCE avec ses méthodes de développement, avec ses équipes, avec une vraie indépendance de fonctionnement, d'idées et de travail, à côté de la Banque Populaire mettons, du Massif Central, enfin eux ils sont plutôt à Paris, mais mettons du Massif Central, qui est une entreprise très différente, à côté du Crédit Foncier ou à côté de Natixis. Et on a l'habitude et la culture de, en fait, cette capacité à faire vivre à l'intérieur de notre groupe des modèles différents. Notre groupe n'est pas vraiment un jardin à la française, c'est-à-dire qu'on est plutôt au jardin à l'anglaise. Les pots de confiture ne sont pas extrêmement bien rangés parfois, il faut bien le dire. Le superviseur trouve parfois qu'ils ne sont d'ailleurs pas assez bien rangés, parce qu'eux ont une vision hyper bien rangée des choses. Nous, ce n'est pas très bien rangé, mais ça ne nous dérange pas. Voilà. Donc, on est heureux et intéressé de pouvoir faire vivre dans l'écosystème du groupe des modèles qui sont des modèles différents. Donc, j'ai cité l'exemple d'S-Money. On a fait, il n'y a pas très longtemps, l'acquisition d'une petite société qui est dans vous savez, la cagnotte, le développement de cagnotte, qui s'appelle le Pot Commun, qui est aujourd'hui le numéro 2 en France sur cette petite niche. C'est S-Money qui a fait l'acquisition. Et je crois que l'équipe, je touche du bois, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, je crois qu'ils sont très heureux de nous avoir rejoints. Et ils vivent dans notre écosystème un peu compliqué, un peu particulier, mais qui a l'immense avantage de la diversité. Donc moi, je les vois comme les FinTech, pour nous, pour moi, pour l'équipe du groupe, c'est c'est beaucoup d'intérêt. Je pense d'ailleurs que c'est pas seulement un phénomène, c'est évidemment pas seulement un phénomène français, c'est pour nous un phénomène mondial, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir de ce sujet une approche qui soit la plus globale possible. Deux, ce sont des concurrents et ce sont des partenaires possibles. Et on a toutes les modalités, je crois, possibles de travail avec les FinTech pour notre groupe. Voilà comment je résumerai les choses. Pour finir cette première question des FinTech, d'ailleurs je souligne que S-Money est dans la salle des pitchs aujourd'hui. D'accord, très bien. Ainsi que dans le petit C'est livre. une très belle boîte. Ainsi que dans le petit livre qui vous a été remis. Ça, je dis. Pas que de la pub. N'hésitez pas, il faut être fier de ce qu'on fait ce matin. Chacun l'a été. C'est le cœur qui parle. Non, c'est vrai en plus. Ils sont top. Il y avait quand même deux points qu'on a. Mais c'est très intéressant, vous voyez, S-Money. On est parti. C'est le hasard d'abord, c'est les circonstances. On est parti sur l'idée d'aller développer le paiement de personne à personne. Donc on a imaginé ça, et la réalité, c'est qu'on s'est assez largement planté, comme d'autres. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Donc on est reparti sur autre chose. Ils ont développé autre chose, une autre idée, qui est l'encaissement pour compte de tiers.
Et puis on a poursuivi quand même l'idée du paiement de personne à personne, et on a réussi à gagner un très gros marché, qui est le marché des centres, des Crous, voilà, les Restos U, connus non pas par la qualité, enfin, connus pardon, par la qualité de leur, la restauration, et bientôt connus pour la qualité de leur paiement. Voilà. Parce que nous allons avec S-Money fournir à 2 500 000 étudiants et personnels enseignants. Et nous, ça nous intéresse parce qu'on est par ailleurs, vous voyez, l'écosystème du groupe. On est par ailleurs la première banque des enseignants, avec Casden Banque Populaire. 1 million de sociétaires et de très très nombreux clients sur un modèle qui est un modèle encore différent, qui est un modèle affinitaire, de très nombreux clients enseignants, du primaire, des universités, du secondaire. Et on a gagné ce marché, et à partir de ce marché-là, donc un potentiel d'équipement de 2 500 000 clients, étudiants et personnel des universités, on peut redévelopper notre idée de paiement de personne à personne avec une carte, avec un site, avec des propositions. Voilà. Donc et la vérité, c'est qu'on n'a pas tout fait exprès. C'est-à-dire que c'est ça la vérité. On n'a pas tout fait exprès. Mais on a créé quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on est capable de développer cette entreprise dans notre groupe systémique mondial, machin truc, où la BCE nous chérit et est avec nous tous les jours à nos côtés pour nous aider à grandir, n'est-ce pas? Tout contre. Tout contre nous. Mais non, mais je le pense en plus. Et donc, on est capable de faire ça. Et c'est ça qui m'intéresse. Et j'essaye de diffuser cette culture du pas rangé parce que je la trouve extrêmement intéressante. Notre groupe est un grand groupe, mais c'est un groupe qui additionne des entreprises de tailles extrêmement différentes, très, très diverses. Et je trouve que c'est cet esprit-là qu'on essaye de maintenir, de développer, d'enrichir. Pardonnez-moi, je vais vous couper, voilà. Parce que j'ai encore des questions. Je vous en prie, je vous en prie. Il y a quand même juste 2 mots qu'on avait évoqués dans notre préparation et qui me semblent importants à remettre en perspective sur cette première question sur la vision de la FinTech. Il y avait le mot confiance et il y avait le mot client au centre, enfin le terme client au centre. Vous m'aviez dit que vous trouviez que les FinTech avaient le mérite de vous avoir poussé à vous rappeler que le client était au centre. Oui. Pourtant, les banques n'arrêtent pas de le dire. Pourtant. Non, ma théorie personnelle est que les banques avaient oublié, et ça ne date pas de la crise, qu'elles avaient des clients. La crise leur a rappelé qu'elles avaient des clients. C'est-à-dire que les banques se sont dit, mais en fait, en tout cas c'est ce que nous sommes dit, en fait la totalité de notre ressource, elle doit être consacrée à nos clients. Première manière de se rappeler que nous avons des clients. Et deux, pardon, je le dis de façon un peu caricaturale, hein, ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe pas de nos clients au sein dans les banques du groupe BPCE. Mais la deuxième chose, c'est que pour des raisons qui sont liées à l'industrialisation du modèle, et des relations, à la façon dont on a développé le marché bancaire en France, on avait perdu un peu de vue, parfois, la satisfaction de nos clients et la qualité de l'expérience qu'ils ont avec nous. Le grand mérite, effectivement, des FinTech, c'est ce que je dis, c'est comme ils partent de la feuille blanche et ils partent dans un monde qui est un monde où, grâce à, alors je ne sais pas si c'est grâce à la technologie ou grâce à un état d'esprit, en tout cas la technologie le permet, dans un monde où c'est le client qui est au centre. Nous, l'immense enjeu de notre transformation et de notre évolution dans les années futures, notre grande affaire, c'est la transformation digitale. Alors j'appelle ça transformation digitale, vous pouvez appeler ça autrement, j'en sais rien, révolution numérique, révolution digitale, je ne sais pas. Et pour nous, ça signifie simplement une chose. Il y a 5 ans, nous disions, le conseiller est au centre de la relation. C'est ça qu'on disait. Et c'est comme ça qu'on avait pensé notre modèle. Aujourd'hui, nous devons penser différemment et nous devons nous dire, ce n'est pas du tout le conseiller bancaire qui est au centre de la relation, c'est le client qui est au centre de la relation. Nous devons nous dire que nos clients veulent être autonomes, de plus en plus autonomes, et nous devons, nous qui sommes des banques à réseau, nous avec nos 8000 agences et nos très nombreux conseillers, les pousser à l'autonomie. Et parce que je pense que c'est la direction que prend le marché. Les FinTech ont cet avantage sur nous qu'elles partent de la feuille blanche. Elles partent d'une organisation qu'elles construisent, qu'elles imaginent, elles peuvent au fond traduire leurs rêves assez facilement dans la réalité, en tout cas peut-être plus facilement que nous. Nous, pour traduire nos rêves dans la réalité, nous devons en même temps transformer l'existant, transformer nos organisations, nos réseaux, changer nos compétences, recruter de nouveaux talents, etc. Et moi je pense que dans cette transformation-là, il y a deux facteurs qui sont absolument clés. Le premier, c'est de ne pas transformer ça en un machin anxiogène pour nos équipes.
sur le thème oulala, il y a le digital, on ne va plus avoir de boulot. Je ne crois pas ça. Et ça n'est pas comme ça que je vois les choses. Nous devons pouvoir participer à la construction de ce monde. Il n'y a pas de raison que nous, avec nos complications parfois, avec nos grandes organisations, avec nos réseaux compliqués, nous ne soyons pas capables, il n'y a aucune raison objective que nous ne soyons pas capables de participer aussi à imaginer ce monde-là et à le construire, et à avoir les mêmes rêves que les fintechs. J'ajoute, dernière chose, qu'on a un certain nombre d'atouts très importants. Nous sommes banquiers, il y a derrière une idée, et assureurs, il y a derrière une idée qui est la confiance des clients, la capacité de réassurance, la capacité voilà, c'est gérer votre argent. Il y a quelque chose qui a trait avec la confiance. À nous de savoir jouer là-dessus. Nous avons des capacités réglementaires, nous avons de grosses capacités financières. Notre groupe est rentable et dégage relativement, pas beaucoup, hein, je dirais jamais ça ici. Mais je vous rassure, on paye plus d'impôts que qu'on gagne d'argent. Donc c'est le miracle des 5 dernières années qui a été accompli avec maestria. Donc, c'est le bon endroit pour le dire, il n'y a pas de problème. Non, mais attendez, si je ne le dis pas ici, je ne vois pas où je le dirais. Donc, je dis ça avec... c'est tweeté, rassurez-vous, PFF16. Aucun souci. Je crois que ma réputation dans ce domaine, de toute façon, est, comment dire, n'est plus à faire. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, nous avons des atouts qui nous permettent je pense, de jouer notre partie dans ce monde-là. Mais surtout, on ne doit pas en faire quelque chose d'anxiogène pour nos équipes. C'est un monde différent. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de participer à la construction de ce monde. Et c'est ce à quoi j'emploie maintenant l'essentiel de mon temps en réalité. Parce que pour un groupe qui fait 2/3 de son chiffre d'affaires en retail en France, si dans l'équipe on ne passe pas l'essentiel de notre temps à ça, je crois qu'on s'est trompé d'enjeu. Donc dans la dernière minute qui nous reste, ça serait vraiment de reprendre un point qu'on a échangé beaucoup et vous venez d'aborder, qui est les hommes et les femmes qui composent votre entreprise. Oui. Cette transformation digitale dont on parle beaucoup à l'Axel, et vous le savez, j'ai 2 casquettes, je suis aussi vice-président de l'association de l'économie numérique, c'est un point majeur et vous nous expliquez dans la préparation de cet entretien que voilà, les hommes et les femmes, c'est avec eux qu'on fera cette transformation, c'est pas contre eux et ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes de transformer la banque de demain. Ah non, je pense que dans les conditions de réussite, la première des conditions, c'est à l'intérieur, dans notre groupe, que nos équipes partagent, non pas, personne ne sait ce que sera l'avenir, mais partagent la vision de ce que les comportements de nos clients et leur évolution vont changer pour nos métiers. Et ça, c'est en tendance, c'est pas une vision. À 5 ans, moi j'en sais rien à quoi ressemblera la banque ou à 7 ans. J'ai quelques idées, mais fondamentalement, je n'en sais rien. Il y a une cible en tendance, en revanche. Il y a des tendances lourdes. Et il faut que l'ensemble de nos équipes comprennent ce qui se passe et partagent ce qui se passe. Et ne le voient pas comme une menace épouvantable et comme quelque chose de difficile. Vous voyez ? Et ça, c'est la première condition de réussite. La deuxième condition de réussite, c'est de partager, ça c'est plus compliqué, c'est de partager les moyens de l'évolution. C'est-à-dire, on va faire un voyage qui doit nous amener vers cette cible en tendance. Ce voyage, il faut qu'il soit là aussi partagé dans ses moyens. Comment on fait évoluer nos organisations, nos réseaux, comment on fait évoluer nos agences, nos conseillers, les compétences, comment on organise le maillage sur le territoire. Et ça doit être aussi partagé. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on parle de moyens et on parle de termes qui sont plus proches, et de plans d'action et d'actions qui sont plus proches, à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois. Mais il faut également qu'on soit capable de le partager. Et puis la troisième difficulté, c'est que dans ce voyage-là, il ne faut pas tomber du train. Je veux dire par là que, c'est pour ça que cette transformation ne peut pas se faire comme ça. Il faut qu'on soit capable de transformer tout en continuant de faire croître nos fonds de commerce, de générer des revenus, d'être profitable et donc de développer un modèle économique qui nous permette je dirais, de développer notre entreprise. Voilà ce que... Eh bien, merci beaucoup. Dans le temps imparti, toutes mes excuses, on aurait pu faire l'après-midi entière, mais on a effectivement un agenda chargé. Merci beaucoup de votre invitation. Venez nombreux chez BPCE, je suis sûr qu'il y a des tas de... en tout cas,
on essaye, voilà, retenez ça. Le groupe BPCE, c'est le jardin à l'anglaise. Ça pousse partout je ne dis pas dans un désordre épouvantable, je n'ai jamais dit ça. Ne dites pas que j'ai dit ça une seule fois. Mais ça peut pousser. Et ça pousse de façon très différente avec des modèles qui sont des modèles différents. Et moi, ça me va bien. Et à l'équipe de direction générale, ça va bien. Et à nos dirigeants, ça va bien parce que on pense que c'est une condition de la réussite dans le monde de demain. On est de très mauvais intégrateurs. On est des intégrateurs nuls. J'ai certains de mes concurrents qui sont beaucoup plus doués pour intégrer les entreprises, mais on ne veut pas intégrer. On a fait l'acquisition récemment d'une très belle entreprise de gestion d'actifs, dans notre métier de gestion d'actifs. Ils ne sont pas intégrés. Et notre modèle de gestion d'actifs n'est pas un modèle intégré. On est très heureux parce qu'on les a achetés sur une base d'EBITDA de X, et à la fin de l'année, ils sont à 1,5X, et donc je ne peux pas donner X parce que ça serait embêtant, mais puisqu'on publie bientôt nos résultats, et ça, c'est rendu possible par le fait que justement, on ne cherche pas à les intégrer. Donc si vous pensez qu'on peut accompagner vos projets, si vous pensez qu'on peut vous aider à les développer, eh bien, vous pouvez taper à notre porte. De toute façon, en plus, les équipes sont là, donc n'hésitez pas. On est là aussi pour ça. Même si, parfois, on vous voit aussi, je vous rassure, comme des concurrents. Mais ça, c'est Ça sera le mot de la fin, François. C'est une très belle stimulation. Et j'arrête, parce que sinon, je vais me faire mettre Merci dehors. beaucoup. Merci beaucoup.